et on peut commencer. Donc, je vous invite à venir vous asseoir sur un coussin. Peu importe le coussin que vous avez, l'idée c'est d'être vraiment installé confortablement. Alors moi je m'assieds comme ça parce que j'aime bien, mais on peut aussi tout à fait s'asseoir avec les jambes comme ça, ou si vous êtes plus souple, carrément avec les jambes, voilà, ce qu'on appelle la posture de Siddhasana, qui est la posture classique en yoga. Mais c'est un peu comme vous êtes bien. Moi, je suis bien comme ça. Alors, une fois qu'on a trouvé la position dans laquelle on se sent bien, je vous invite à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration. Donc, vraiment, on inspire profondément, tranquillement, avec le nez. Vous allez le plus haut possible et vous expirez toujours avec le nez. Et à chaque inspire, donc on va faire ça plusieurs fois, essayez de vous grandir. Essayez de sentir qu'avec la cage thoracique qui monte, c'est vraiment tout le corps qui monte. Et à l'expire, on redescend, mais on essaie de garder quand même le dos droit, les épaules en arrière. Et encore une fois, j'inspire profondément. Et j'expire tranquillement. Le but du jeu de cette... Donc, je vous laisse respirer à votre rythme, je vais parler un petit peu. Donc, le but du jeu de cette respiration est vraiment de s'intérioriser, de se calmer. C'est vraiment l'idée de la posture d'accueil où on essaye de laisser le monde extérieur où il est pour se recentrer sur soi, sur son corps, sur ses émotions. Et grâce à cette respiration, on commence à calmer le corps. Peut-être qu'il y a encore un petit peu des agitations, il faut bouger un pied, une main. Voilà, la sensation d'immobilité n'est pas toujours facile. Mais surtout, on essaye de calmer le mental, calmer l'esprit. Se mettre vraiment dans une démarche de tranquillité, de repos. Essayer de ne plus penser à ses douleurs, à ses soucis, juste être là maintenant, tranquille, posé, respirer. Et puis avec cette idée, vous pouvez ouvrir les yeux pour voir ce que je fais, vous allez lever les bras en passant par le haut. Donc si c'est possible pour vous, en fonction de vos capacités, vous levez les bras, vous pouvez lever un petit peu la tête, toujours avec les yeux fermés, comme pour regarder les mains, mais les yeux restent fermés. On inspire, on va très loin. Et on expire, on ouvre les bras par le côté, tranquillement. Et on revient mettre les mains devant la poitrine en prière, en Namaskar Mudra, comme on dirait en yoga. Et à nouveau, j'inspire comme si je plongeais par le haut. Je vais loin, 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 loin. Et j'expire, j'ouvre sur le côté. Une dernière fois. J'inspire, je plonge. Et j'expire, j'ouvre les bras. Et les mains viennent se poser sur les cuisses. La tête descend légèrement. Les épaules sont toujours vers l'arrière. Le dos est toujours bien redressé.
calme encore les pensées, le corps, la respiration. Et lentement, redressez la tête et ouvrez les yeux. Alors, on va rester assis sur un coussin. Donc, vous pouvez changer le croisement des jambes ou vous mettre dans une autre position au niveau des jambes pour être vraiment agréable. Donc, on reste toujours dans cette position assise. On va faire quelques mouvements. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est comme je ne vous connais pas, je ne connais pas vos corps, je ne connais pas votre santé, ce que je vous invite, c'est vraiment à vous écouter. Est-ce que ce que je propose, ça correspond à quelque chose que vous pouvez faire? Je ne sais pas si vous avez mal aux épaules, si vous avez mal au dos, si vous avez mal quelque part. Donc, surtout, on ne force pas. On est juste là pour se détendre, se poser, respirer. Et vraiment lâcher le mental, lâcher tout ici, détendre vraiment toutes ces parties-là. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous va. Et vous pouvez faire à moitié les exercices, mais surtout rester calme, tranquille, détendu. Toujours en conscience. Tout ce que vous le faites en conscience. Donc en conscience du corps, en conscience de l'esprit. Alors, on va y aller, on va faire quelques mouvements d'abord pour détendre les épaules. Donc, vous montez les épaules et vous les redescendez par l'arrière. Vous les montez par l'avant et vous les redescendez par l'arrière. Faites ce mouvement-là très tranquillement, très doucement, juste voilà, pour prendre un petit peu la température de vos épaules. Et puis, on va aller de l'autre côté. Voilà. Donc, on doit déjà ressentir s'il y a des tensions, s'il y a éventuellement des douleurs, peut-être au niveau de la nuque, on ressent. Puis on va reposer les épaules et là on va faire quelques mouvements au niveau de la nuque. Donc là, attention aussi, on y va très doucement. Donc on descend la nuque sur un côté, on la laisse un petit peu partir vers l'arrière, pas trop, sur un autre côté et vers la haut. Donc là, à nouveau, on ressent s'il y a des tensions, c'est très très même. Donc surtout tranquillement, l'idée c'est de détendre cette partie-là avec des mouvements de nuque très délicats. Toujours des coins où les migraineux ont des douleurs. Voilà. Et on vient prendre sa tête et on l'amène vraiment très délicatement vers le côté. Forcez pas. Vous pouvez poser la main opposée. Donc moi, j'ai la main droite sur la tête et je peux poser la main gauche au sol pour accentuer un peu la détente ici. Et soyez vraiment très doux. Si ça tire, soyez vraiment doux. Inspirez toujours profondément et tranquille. Et on revient. On change de côté. Et observez la différence gauche-droite, peut-être. N'oubliez pas de respirer. Et on revient. Vous allez poser la main droite sur le côté droit, levez le bras gauche. Inspirez, allez loin, loin, loin. Expirez, descendez un petit peu la main droite. Et allez vers la droite. Si ça va, on peut allonger un petit peu la main droite encore. Vraiment dans une belle extension. Repoussez-vous bien avec la main pour garder bien les deux fessiers sur le coussin. Inspirez profondément, ouvrez bien la cage thoracique, ne fermez pas. N'en êtes pas vu. Ne pas vers l'avant, vers l'arrière. Et on respire, on se détend. Et revenez tranquillement sur votre pouce. Je lève le bras gauche, je m'étends.
J'allonge très fortement et j'expire, je vais sur le côté. Et toujours, je suis calme, je respire. Et j'essaie d'être concentrée sur ce que je fais, à laisser mon esprit papillonner. Revenez au corps, aux sensations. Et je reviens. Vous allez croiser les deux bras et venir chercher vos genoux. Remonter un petit peu les genoux s'il le faut. Attendez. Voilà. Et là, j'arrondis le dos. Donc là, je suis droite. Et puis j'arrondis le dos en tirant sur mes genoux. Et la tête se baisse vers les genoux. Donc les genoux résistent pour ne pas monter, pour bien tirer le corps vers l'arrière. Donc là, ça fait une pression dans les épaules, vous allez la sentir. Allez, doucement aussi. Respirez. Et revenez tranquillement. Faites quelques mouvements avec les épaules pour bien les détendre et détendre toute cette partie qui est tendue. Puis vous allez venir mettre la main droite, la main gauche sur l'épaule droite et vous ouvrez le bras droit au maximum. Tirez bien le bras. La tête reste, ça n'a pas d'importance, vous n'êtes pas obligé de tirer la tête vers la droite. C'est juste le bras qui s'ouvre. Et revenez, on change. Inspirez profondément, expirez toujours par le nez. En yoga, on inspire et on expire par le nez. Le coude est bien levé, relevé, et le bras part bien vers là. Et revenez tranquillement. Et à nouveau, j'attrape mes genoux et j'arrondis mon dos. Donc, je creuse un petit peu le ventre pour arrondir le dos. Et j'inspire. Et là, au contraire, j'amène ma poitrine vers l'avant. Je creuse le dos, j'allonge la nuque un petit peu vers l'arrière. Et j'expire à nouveau, je vais vers l'arrière, tenant toujours mes genoux. Et j'inspire, encore une fois vers l'avant. Et expirez, revenez au milieu. Et on va venir se placer debout. On vient se placer debout, donc on est bien détendu, debout, on n'est pas trop rigidifié, on a juste les jambes suffisamment tendues pour que le corps soit porté. Et puis on va lever les deux bras vers le ciel en inspirant. Inspire, je m'allonge. Allonge, je m'allonge au maximum. Et expire, je vais aller sur le côté droit avec les deux bras. Si c'est trop difficile, vous pouvez lâcher par exemple le bras droit et garder juste le bras gauche. C'est possible, c'est un petit peu plus dur. Mouvement de toute la sangle abdominale. Et je reviens au milieu. J'inspire, je redonne une grande inspiration et j'expire, je vais sur le côté gauche, encore une fois, avec l'option du bras gauche qui est descendu au bas. Serrez bien sur les deux bras. Et revenez au milieu. Inspirez, allez loin, regardez un petit peu vos bras.
Et expirez, redescendez, relâchez et observez la sensation dans les bras. Observez comment vous êtes. Vous pouvez fermer les yeux un petit peu. Pour ressentir le calme qui s'installe en vous, ressentir l'énergie qui circule dans les bras. Et puis à nouveau, ouvrez les yeux, inspirez, montez sur demi-pointe avec les bras qui se lèvent. Je lève. Vous placez une posture d'équilibre. Inspirez tranquillement. Essayez de vous grandir. Les bras droits, montez le bras gauche, allez loin, 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 loin. Et expirez, on va aller vers l'avant. Moi, je me mets dans ce sens pour que vous voyez mieux. On va faire une planche. Alors, avec les deux bras en avant, ça peut être difficile. Donc, on peut garder plutôt les bras en arrière pour que ce soit moins difficile. Et on relâche légèrement les genoux. C'est-à-dire que les genoux sont déverrouillés, ils ne sont pas vraiment finis, ils sont juste déverrouillés pour que ce soit moins difficile. Donc, l'option bras vers l'avant ou bras vers l'arrière, ça dépend de comment vous êtes. Les bras peuvent être aussi en croix sur le côté. Et donc, on respire, on essaye d'avoir un dos bien droit, bien long. Peut-être qu'il faut plier davantage les jambes pour que le dos soit plus long. Vers l'avant maximum. Et puis relâchez les bras, gardez la tête et le corps droit. Restez un petit peu là comme ça avec les genoux un petit peu pliés. Et puis arrondissez le dos et remontez tranquillement, vertèbre par vertèbre avec la tête en dernier. Respirez, relâchez. On va venir faire une posture d'équilibre. C'est la posture de Vrishasana. C'est la posture de l'arbre. Donc, je lève mes chaussettes parce que ça tient mieux avec les pieds. Donc, pour cette posture, on va passer le pied droit sur le côté et on va monter un petit peu le pied, juste le monter sur demi-pointe et poser le talon sur la jambe gauche. Et là, je me grandis, je fortifie tout ce côté-là, pas assis, je suis vraiment bien grandi. Et quand je suis prête, vraiment tranquillement, je vais commencer à monter la jambe le long de ma jambe droite, le long de ma jambe gauche. Peut-être que je viens chercher le pied pour le positionner tout en haut. Mais peut-être pas. Peut-être que je suis là et c'est très bien, bien là, voilà. En fonction de l'équilibre et en fonction de l'habitude que vous avez peut-être de faire. Donc si le pied est tout en haut, on essaye de trouver son équilibre et on peut peut-être venir positionner les deux mains devant la tête. On accepte que ça tombe, c'est pas grave. C'est normal. Cette posture d'équilibre montre l'état aussi de notre intérieur. C'est-à-dire que plus on va être agité, plus la posture sera agitée. Il faut vraiment beaucoup de calme et de concentration. Vous pouvez regarder un point fixe pour vous aider à vous concentrer. Et si c'est facile, déjà avec les deux mains devant la poitrine, on peut peut-être tenter de monter les bras. On peut monter les deux bras et peut-être ouvrir les deux bras. Donc, les deux bras sont ouverts au-dessus de votre tête. C'est bien pour vous. Après, on peut garder aussi les mains devant la poitrine. C'est peut-être moins... ça tombe peut-être un petit peu mieux.
Et on respire tranquillement, on observe peut-être la modification de sa respiration. On essaie de trouver le calme, peu importe où on a mis la jambe. Elle peut être vraiment à côté du pied gauche, ou bien au niveau du mollet. Si c'est au niveau du genou, ne poussez pas trop, pas tourner votre cou. Respirez calmement. Et puis, on va redescendre les mains. Et on va redescendre tranquillement les pieds et relâcher très tranquillement. Après, si vous avez une chaise près de vous ou un mur, vous pouvez aussi vous appuyer. Respirez, détendez. Et à votre rythme de l'autre côté. Donc, on prépare le pied. Quand on se sent prêt, on vient chercher le pied que l'on pose où l'on veut. Je m'envoie la poitrine, je me redresse, je me conduis. Inspirez. Allongez-vous. Inspirez, ouvrez les bras. Vous savez la différence peut-être avec l'autre côté. Et revenez. Relâchez. Respirez tranquillement. Relâchez bien les deux bras. Respirez, relâchez. Et on va venir se mettre à genoux. Dans le sens de la longueur du tapis. Donc, d'abord, on va s'installer sur le fessier sur les talons. Donc, si c'est une posture qui n'est pas du tout confortable pour vous, vous pouvez mettre peut-être une petite couverture, par exemple, sous les fessiers pour relâcher un petit peu la pression sur les talons. Ou vous pouvez vous asseoir sur une brique entre deux, ou juste les genoux sur les fessiers, en tailleur, ce qui est bon pour vous. Dans cette posture, à nouveau, je ferme les yeux, je respire profondément. Et je cherche le calme, la détente. Grandissez-vous, allongez le dos. Ouvrez la cage thoracique. Et relâchez. Relâchez profondément. Et puis on va venir vers l'avant. Vous mettez les mains vers l'avant. Et vous avancez tranquillement avec les mains. Voilà. Pour venir allonger peut-être le buste sur les genoux, sur les fessiers, en essayant de garder le contact avec les fessiers et les talons. Donc on laisse allonger sur les cuisses. Voilà. Et là, petit à petit, on s'allonge. On allonge les bras, on allonge le dos. Vraiment cet effort d'allongement. Si jamais c'est facile pour vous, vous pouvez venir mettre la tête au sol. Si c'est agréable, il se peut que, parce que vous avez mal à la tête, ce ne soit pas agréable. Dans ces cas-là, on reste là. On fait vraiment l'effort d'allonger le dos, de respirer. Si vous avez un petit coussin au coin, à la limite, vous pouvez venir le mettre au niveau de votre, je ne sais pas, par exemple, ici. Et de relâcher profondément.
avez réussi à mettre le coussin sur votre front, au niveau du front, vous relâchez un petit peu les mains. Relâchez les épaules. Inspirez, respirez tranquillement. Avec la respiration qui fait surtout dans le dos, parce qu'on est comprimé au niveau du ventre et de la cage thoracique. Et puis, on va venir se mettre à quatre pattes. Vous pouvez pousser le coussin devant vous. Et on se met à quatre pattes. Donc, les bras au niveau, les mains à la pointe des épaules. Et on va commencer à faire des mouvements de colonne vertébrale pour vraiment détendre toute la colonne. Donc, à l'inspire, je m'arrondis. Enfin, à l'expire, pardon, je m'arrondis. Et à l'inspire. Enfin, peu importe. Inspire, expire, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de vous caler sur soit l'inspire, soit l'expire. Donc, j'arrondis la colonne vertébrale complètement. Je lâche la tête. Et quand je repars de l'autre côté, je creuse le dos et je monte la tête. Alors attention, on va doucement avec les cervicales. Voilà. Faites ça vraiment tranquillement à votre rythme sans forcer, en étant très conscient. Et revenez au milieu. Et on va allonger la jambe droite. Donc la jambe droite s'allonge vers l'arrière. Si vous sentez que vous pouvez être stable et confortable, on peut allonger le bras gauche. Bras et jambes opposés. Pour s'allonger, allonger la jambe, allonger le bras. Respirez tranquillement. Et le bras et la jambe se reposent au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord la jambe. Et si ça va pour vous, on peut allonger aussi le bras droit. Et le bras et la jambe se reposent. À nouveau, j'arrondis le dos. Je pousse dans les mains et je viens poser mes fessiers sur mes talons. Et je remonte tranquillement avec la colonne vertébrale qui se déroule. Et je reviens m'asseoir, fermer les yeux, respirer, relâcher. Et puis on va inspirer et monter sur ses genoux. Inspire. Je pousse un peu mon ventre vers l'avant, mon fessier. Pas beaucoup, juste un petit peu, vers un petit peu vers l'arrière.
Et j'expire, je me laisse pas. On va faire ça plusieurs fois. J'inspire. Je suis un petit peu vers l'arrière. Et j'expire. Je fais ça vraiment tranquillement en conscience. Inspirez, poussez bien le cuisse vers l'avant. Expirez. Relâchez complètement. À nouveau, fermez les yeux. Inspirez profondément. Détendez bien tout le corps, tout le visage. Et puis, on va plonger vers l'avant pour venir s'allonger sur le sol, tranquillement. Et venir relâcher le front au sol. Alors, vous pouvez mettre le front sur les deux mains, si ça ira pour vous. Souvent, quand on a mal à la tête, cette posture-là, je viens mettre le front sur les mains, c'est pas une bonne idée. Enfin, je sais que j'aime pas. Donc, je mets plutôt le menton sur les deux mains. J'essaye de détendre quand même les épaules. Donc ça, c'est vous qui voyez en fonction de l'état de votre tête. Relâchez les deux talons vers l'extérieur. Donc les deux talons partent vers l'extérieur. Bien relâcher le bas du dos. Et puis vous allez venir mettre les deux mains à côté de la poitrine. Et on va inspirer, on va légèrement monter le haut du dos, la tête, dans la posture du cobra. Attention, faites attention à vos cervicales, à votre bas du dos. Allez-y vraiment doucement, il ne s'agit pas de pousser fort sur ces mains, on est juste un petit peu relevé, c'est la force du dos qui nous relève. Allongez bien la tête pour ne pas casser les cervicales. Expirez, redescendez la tête, relâchez. Inspirez, redressez-vous sur le bras gauche. Donc le bras gauche est posé au sol. Et je viens chercher la jambe droite. Donc là, ça va être un petit peu en fonction de votre souplesse. Soit c'est assez facile de ramener la jambe, soit ça fait tout de suite vraiment très mal dans la cuisse, ce qui est vraiment possible. Hein, pour la plupart des gens, c'est le cas. Donc on tire très doucement. Surtout on reste bien tranquille. On ne se crispe pas. Ça détend, ça tire sur la cuisse, mais en même temps, ça détend bien le muscle. Et relâchez, changez de côté. On vient sur le bras droit, on se tourne un petit peu, on vient chercher son pied gauche, et on va mettre tranquillement le pied vers soi. Respirez, relâchez. Laissez partir la jambe. À nouveau, remettez tout le corps au sol. Respirez profondément. Et puis venez vous redresser et passer un genou devant. Donc quand vous passez le genou droit devant vous. Et en fonction de votre souplesse,
vous allez plus ou moins loin dans la fente. Donc, hein, on est dans une fente, mais si vous n'êtes pas très souple, ben voilà, vous restez peut-être dans une position un peu moins descendue. Si vous êtes plus souple, attention, vous voyez, ça ne va pas parce que j'ai le genou qui est plus loin que mon talon. Je peux abîmer mon genou. Donc, j'avance un petit peu mon pied, je recule ma jambe arrière pour être vraiment genou aligné avec mon talon. Là, bah, en fonction encore de votre souplesse, soit vous arrivez à poser les deux mains par terre, soit vous êtes plutôt relevé avec le bout des doigts. Et on respire et on travaille un petit peu la fente, alors sans se faire mal, mais en essayant quand même d'allonger le dos. D'accord, peut-être comme ça. J'essaie de me redresser, d'allonger le dos et de respirer. Je vais me redresser un petit peu sur ma jambe. J'inspire, je lève les bras. Et si je peux, je descends un petit peu dans la pente. Si c'est trop dur, on remonte un petit peu. Si je peux, voilà. Et légèrement vers l'arrière. Attention, c'est pas mal. Et vous revenez. Et on va passer le deuxième genou. On descend tranquillement dans la pente. Essayez de trouver la bonne distance pour bien aligner avec votre jambe. Respirez, allongez le dos, essayez de ne pas avoir le dos arrondi, mais poussez la poitrine vers l'avant, allongez, respirez. Puis remontez en vous aidant de votre main pour passer sur le genou. Ouvrez les bras. Inspirez, allez loin, 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 loin. Expirez, descendez dans la pente. Si ce n'est pas possible, on reste là où on était, un petit peu relevé. Voilà. Et si possible, un petit peu vers l'arrière. Attention, votre dos. Et je respire, je me détends. Et je reviens tranquillement. Ramenez le pied et venez vous asseoir. Alors, gardez les deux pieds ensemble et on vient s'asseoir sur un côté. Je vais être comme ça, peut-être. J'ai les deux pieds qui sont collés et j'ai le fessier qui est un petit peu décalé. Voilà, comme un peu une sirène. Deux pieds sur le côté. Donc j'ai un fessier, le fessier droit, le côté des pieds qui est un petit peu qui n'est pas vraiment posé au sol. Je me redresse, je me grandis. Et puis avec la main gauche, je viens chercher le genou droit et je pars en torsion sur le côté droit, le côté où sont pliées les jambes. Donc redressez-vous bien. Une torsion passive, simple. On respire, on se grandit toujours. À chaque inspire, je me grandis. À chaque expire, peut-être que je tourne un petit peu plus.
Et revenez. Passez sur l'autre côté, changez les jambes. Hop. Je change de côté. Pour se stabilise bien. Redressez-vous. Amenez la main gauche sur la main droite sur le genou droit, le gauche. Puis allez. Inspirez et tournez. Et revenez au milieu. Repassez les jambes devant vous. Venez attraper vos deux genoux. Et relâchez la tête en amenant le corps vers l'arrière. Les deux bras autour des genoux vous permettent d'avoir une certaine force pour aller amener le corps vers l'arrière en arrondi. Et à l'inspire, amenez la poitrine vers l'avant, la tête un petit peu vers l'arrière. Et à l'expire, au contraire, j'arrondis complètement le corps. Une fois, j'inspire. Et j'expire, je reviens. Allongez les jambes, allez au bout de votre tapis pour pouvoir descendre vers vous allonger. Prenez juste avant de vous allonger. Vous pouvez remettre vos chaussettes si vous avez un petit peu froid ou encore au niveau de la relaxation, mais bon, on peut se refroidir. Si vous avez une petite, soit un petit coussin, soit une petite couverture que vous pouvez rouler comme ça, on va venir la mettre au niveau des omoplates. Donc, on la pose comme ça sur le tapis. Vous mettez vos coudes autour du coussin ou de la couverture et vous posez les omoplates dessus pour vous relever un petit peu et poser la tête. Ce qui fait que j'ai la poitrine qui est un petit peu relevée. Et si c'est possible pour vous, allongez les bras vers l'arrière. Relâchez bien les deux pieds de chaque côté et respirez, détendez. Si avoir les bras vers l'arrière, ce n'est pas confortable, vous pouvez avoir les bras sur le côté ou les bras le long du corps ou encore ce qu'on appelle les grands chandeliers. Vous choisissez ce qui est agréable pour vous. Fermez les yeux et détendez-vous. Si ce n'est pas agréable d'avoir ce petit coussin sous les omoplates, vous pouvez l'enlever et vous détendre. Fermez les yeux, respirez profondément, tranquillement. Relevez-vous. Puis décalez-vous un petit peu sur le côté pour venir enlever la couverture de coussin et venir allonger tout le corps au sol si vous ne l'avez pas encore fait. Ramenez les deux genoux vers vous et faites quelques mouvements avec les genoux pour bien masser le bas du dos, vers la droite, vers la gauche.
vers le haut, vers le bas. Passez les deux pieds devant les fessiers avec les genoux qui pointent vers le haut. Inspirez, montez le fessier vers le plafond. Inspirez, ouvrez. Expirez, redescendez. Vertèbre par vertèbre. Le fessier au sol. Et à nouveau, j'inspire, je monte. Allez le plus loin possible avec la respiration. Expirez, redescendez. Vertèbre par vertèbre. Et encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Et une dernière fois, j'inspire et on va rester un petit peu en l'air. Donc, essayez de trouver une posture confortable que vous pouvez garder. Pas trop longtemps, juste un petit peu. Et là, vous inspirez, vous expirez tranquillement dans la posture. Et redescendez tranquillement, vertèbre par vertèbre. Et à nouveau, ramenez les deux genoux vers vous. Tirez bien, gardez quand même le fessier au sol. Allongez les deux bras sur le côté et basculez les deux genoux vers le côté gauche, tranquillement. Essayez de venir plaquer l'épaule droite au sol. Et mettez la tête où bon vous semble, ça n'a pas d'importance. Et surtout, respirez. Ramenez les genoux et passez de l'autre côté. Et respirez toujours profondément. Ramenez les deux genoux au milieu. Posez les pieds et allez chercher les bords du tapis avec les deux pieds. Les genoux pointent toujours vers le haut et les deux pieds sont vraiment bord de tapis. Donc, ça veut dire que les genoux sont assez éloignés l'un de l'autre. Et laissez-les tomber, les deux du même côté, côté gauche par exemple. Hop. Les genoux tombent sur la gauche. Le corps est bien allongé au sol. Il y a la fesse droite qui est relevée. Et peut-être que les deux genoux touchent le sol ou pas.
mais ils sont relâchés vers le sol. Et à nouveau, je respire profondément. Essayez de vous calmer. Et les genoux remontent. Retrouvez l'alignement si vous étiez un peu décalé. Et repartez sur l'autre côté. Essayez de ne pas laisser les pensées vous embêter. Revenez à la respiration, au corps, aux sensations. Vous montez les genoux, reprenez le petit coussin, la petite couverture que vous avez pliée tout à l'heure. Si elle est bien pliée, venez la mettre sous les fessiers. Donc, le fessier, je le place vraiment au niveau du bassin, presque des lombaires. Et montez les jambes et ouvrez les bras. Donc, en fait, le fait de mettre, il faut trouver la bonne position pour la couverture pour vraiment tenir facilement. C'est plus facile si on a un coussin un peu plus gros que une couverture. L'idée étant vraiment de relâcher complètement tout le haut du corps, les bras, de laisser les jambes suspendues en l'air, sans effort. C'est une posture que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée pour vous détendre. L'idéal étant d'avoir les pieds contre un mur. Ça permet encore plus de reposer les jambes. On peut aussi les coussins sous les fessiers et les jambes contre un mur. Une posture de détente, de relaxation et aussi de récupération. Si à un moment vous vous sentez fatigué dans la journée, que vous pouvez avoir un petit moment tranquille à vous, n'hésitez pas à faire cette posture. Encore une fois, contre un mur. Et puis pliez les jambes, descendez du coussin. Venez mettre le coussin ou la petite couverture juste devant votre fessier, peut-être un petit peu devant.
Et puis pliez les jambes en tailleur et venez mettre vos pieds sur le coussin. Donc cette fois-ci, c'est plus le fessier qui est sur le coussin, mais c'est les pieds et vous les avez pliés. Alors, soit en papillon, donc en papillon, c'est les deux pieds qui sont collés, les genoux qui sont vers l'extérieur, soit vous les croisez en tailleur et vous les reposez à nouveau sur le coussin. Donc ça va dépendre de, voilà, si vous êtes très à l'aise avec les genoux ouverts ou si vous préférez avoir euh, le, le tailleur, les jambes croisées, si vous avez à vous. Et à nouveau, relâchez bien, laissez-vous complètement ouvrir. Respirez. Et à un moment, la posture devient désagréable, il suffit d'allonger les jambes et de garder le petit coussin sous les genoux. Si vous n'avez pas encore fait, allongez vos jambes, gardez le coussin sous les genoux et vous vous retrouvez dans la posture du Shavasana, la posture de détente. Peut-être que si vous avez pas remis vos chaussettes, c'est le moment de le faire. Si vous avez un petit plaid pour vous couvrir, c'est également le moment de l'utiliser. Et dans cette posture, relâchez bien tout le corps au sol. Relâchez les épaules, relâchez les pieds. Relâchez les jambes, les bras, le dos, tout le visage, la mâchoire. Et observez comment vous êtes après ce travail au niveau du corps et de la respiration. Observez les effets de cette séance de yoga sur votre corps et votre esprit. Comme c'est fait, lentement, vous tournez sur un côté, restez encore un petit peu en position fétale. Quand ce sera le bon moment pour vous, vous pouvez revenir vous asseoir dans la posture de départ en essayant de garder les yeux fermés et la concentration.
Vous pouvez observer comment vous êtes encore une fois. Est-ce que le calme s'est installé en vous? Est-ce que vous voyez un avant et un après? Et quand vous serez prêt, gentiment, ouvrez les yeux. Merci, namasté. J'espère que ça va. Ça vous a fait du bien? Oui, c'était super. Bon, tant mieux.